19h45, la barre info soir, monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 3 décembre 2024. Dans un message radio du gouverneur de la région de Niamey adressé au ministère de l'Intérieur, il était question de la désignation par l'autorité régionale de 2 personnalités pour le Forum national inclusif. Une désignation qui a fait réagir un des acteurs de la société civile nigérienne, Moustapha Istaf, président de INI Niger, dont je vous propose de suivre. On parle des assises nationales. Donc quand on parle de national, ça veut dire que ça inclut tout le monde. Alors quand c'est des assises inclusives, je crois que ces personnes qui ont été nommées pour diriger les assises, c'est juste moi, à mon avis, gérer la table de séance. Mais ce qui va s'en suivre, c'est les différentes couches sociales qui vont animer les débats. Parce que certes, chaque structure ou chaque représentant a un cahier de charges, a un mémorandum à présenter. Donc tout se joue à travers les différentes discussions. Tout va se canaliser sur les différents mémorandums et c'est bien évident que c'est les délégués qui vont discuter de tout ce qui va se discuter là-bas. Donc pour moi, il est peu important qu'il y ait des personnes qui ont été nommées juste pour diriger la table de séance. À mon avis, une nomination de ce genre, moi, je pense que c'est vraiment pas du tout un problème. Le problème, c'est plutôt chaque représentant doit être bien garni d'un mémorandum. Il doit venir avec un cahier de charges bien intéressant qui va nous permettre d'apporter le changement comme on l'a souhaité de tout temps, qui va nous permettre de discuter sur des points très importants et cela va par la suite donner l'avis ou le canevas du Niger de demain. Chacun a son apport, chacun a son mot à dire dans la situation parce que là, c'est le Niger dans son intégralité qui parle et je crois que l'avis de tout un chacun doit être pris en compte. Donc pour ce fait, si déjà en amont il y a eu un programme, je crois que de mon point de vue, les partis politiques sont aussi intégrantes dans toutes les structures de la société civile. Parce que c'est les démembrements de ces partis politiques-là qui constituent tout ce qui est société civile aujourd'hui. Personne ne peut lever son petit doigt pour me dire qu'il n'appartenait pas à un parti politique. Mais aujourd'hui, comme on parle de souveraineté nationale, comme on parle de Zanchan-Kassa, ça veut dire que ça implique tout le monde. Et je crois que tout le monde doit donner ou doit amener sa pierre à l'édifice pour qu'on puisse vraiment réellement apporter ce changement. C'est ce qui va sortir de ces assises qui est le plus fondamental. Pas la nomination des gens qui sont là juste pour coordonner. Depuis les événements du 26 juillet 2023, la souveraineté est le mot-clé chez l'ensemble des Nigériens. Cependant, l'on constate chez certains concitoyens des comportements de contre-valeur à l'image de l'incivisme fiscal qui constitue un frein dans la quête de la souveraineté. Reportage Adamou Soumana et Sadou Doumi. Fin 2023, début 2024 est une période qui restera à jamais gravée dans la mémoire collective des Nigériens avec les dures épreuves que la population a endurées suite aux sanctions illégales et inhumaines imposées au pays par la communauté internationale. Une situation que les Nigériens ont pu surmonter grâce à un amour sans faille pour leur patrie, perceptible aussi bien du côté des autorités que de l'ensemble de la population ayant consenti des sacrifices pour maintenir le cap.
Toute chose qui a permis de mobiliser des ressources internes pour le bon fonctionnement de l'administration publique. Cependant, force est de constater que nombreux concitoyens sont encore de nos jours plus préoccupés par leurs intérêts personnels au détriment de ceux de la communauté, d'où leur incivisme fiscal. L'incivisme fiscal, de par sa définition simple, c'est le manque de civisme, le manque de dévouement pour le bien de la nation. C'est aussi l'état caractérisant une personne dont le comportement traduit justement ce manque de dévouement-là pour sa nation. Lorsque vous refusez, ou vous vous éclipsez, ou vous fraudez, ou vous évadez, parce tout simplement que vous ne voulez pas payer l'impôt, mais vous n'aimez pas votre pays. Vous êtes incivique. Et le bon citoyen, c'est celui-là qui a le bon réflexe et qui paye ses impôts. La conséquence de l'incivisme fiscal, elle est toute simple. C'est qu'elle déstabilise les recettes publiques et entache la capacité des autorités à fournir des services publics dont les citoyens ont besoin. En bon citoyen, il est recommandé d'éviter un tel comportement dont les conséquences sont lourdes pour la nation. L'incivisme fiscal n'est pas toujours conscient, il est souvent inconscient. Eh bien, puisqu'il est souvent inconscient, il faut d'abord qu'on procède à des séances d'éducation civique. Et ça à tous les niveaux, de l'école primaire jusqu'à l'université. Dans les écoles coraniques, partout où l'enfant d'aujourd'hui sera l'adulte de demain. Il faut qu'on procède à des séances d'éducation civique sur le civisme fiscal. Et il faut encore procéder ou créer des campagnes de communication et de formation pour inciter les citoyens à adopter un bon comportement et un bon réflexe. Comme aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire, vous sillonnez la ville, en train de demander les citoyens quel est le niveau de perception du fiscisme fiscal au Niger. C'est extrêmement important et c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas de développement sans argent. Aucune autorité ne peut rien faire sans argent. Or, l'argent là, c'est à nous de le collecter, c'est à nous de le contribuer. Ceux qui nous donnent, ils prennent leur contribution pour nous amener. Or, aujourd'hui, on parle de la Boussani, on parle des Antchankassa. Écoutez, il n'y a pas de la Boussani et des Antchankassa si nous ne pouvons pas contribuer à notre propre développement. C'est que le président du CNSP, Tchani, a dit la dernière fois lors de son discours de fin d'année, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important et je le félicite beaucoup. Et nous remercions, nous en tant qu'organisation active au civisme fiscal, nous remercions la direction générale des impôts, nous remercions le directeur général des impôts, y compris l'ensemble des agents des impôts qui ont su supporter toutes ces difficultés-là que nous avons endurées durant les sanctions effectivement du CEDEAO et les sanctions internationales infligées à notre pays. Nous les supportons beaucoup parce que nous les soutenons beaucoup, parce qu'ils ont fait un beau travail. Ils sont arrivés à collecter de quoi payer les fonctionnaires et de quoi faire fonctionner l'administration publique et de quoi assurer la sécurité. Parce que, quoi qu'on dise, l'argent de l'impôt sert à quoi? Sert à financer l'administration et à garantir la sécurité. C'est cela l'important. Ainsi, pour faire du Laboussani ou Zantchankassa un comportement et non de 20 mots, tout patriote sincère et digne de son nom doit se dire qu'il a certes des droits, mais surtout des devoirs vis-à-vis de son pays. Parmi ces derniers figure en bonne place le fait de s'acquitter de ses impôts régulièrement. Depuis quelques jours, l'on assiste à une mauvaise prestation, notamment de la connexion Internet chez des différents opérateurs de téléphonie mobile. Une situation que déplore la clientèle et ayant suscité ce reportage de Nafissatou Zakou et Sadou Doumi. Considéré de nos jours comme un moyen de communication sûr et instantané, l'Internet mobile fourni par différentes compagnies cellulaires ne répond pas aux attentes des clients. Très souvent confrontés à une lenteur de débit ou encore une interruption temporaire du signal. Ces prestations sont loin des différents GG+, ou encore le jeu turbo que nous murmotent ces compagnies à travers des publicités. Une situation qui dénonce les internautes. Pas du tout intéressant la connexion Internet au Niger, surtout avec les réseaux cellulaires.
Donc il prévient le crédit, mais finalement le client n'est pas satisfait. Par rapport à la connexion Internet ici, je pense que ça ne va pas vraiment. Et lorsqu'on achète les mégas, ça ne nous suffit pas vraiment. Et là, maintenant, j'ai au moins 3 SIM sur le truc là ici, mais rien ne marche. Appelle ce problème. Mais connexion, ça c'est encore pire. Et comme ça, ce n'est pas normal. Vous voyez donc, ça veut dire on s'en fout de la clientèle. Alors que eux aussi savent bien que sans la clientèle, vous ne pouvez rien faire. Parce que c'est les affaires, le business là, quand moi je prends mon crédit et je ne vais pas appeler, c'est grave. Pour améliorer la qualité de ce service, les internautes lancent cet appel. S'ils peuvent améliorer la connexion, ça serait meilleur. S'ils peuvent améliorer la connexion, 500 mégas pour 7 jours à 500 francs, ce serait très bien. Je lance mon appel, c'est qu'ils n'ont qu'à tout faire. Les services techniques des réseaux là, ils n'ont qu'à respecter tout au moins nous, les Nigériens et les étrangers qui ont confiance en eux. Il incombe donc aux compagnies de téléphonie mobile de tout mettre en œuvre pour améliorer leurs prestations afin de satisfaire totalement sa clientèle. Allons à la découverte d'un quartier périphérique de la capitale. Il s'agit de Koubia Fondobon, 6 dans le premier arrondissement communal de Niamey. Un quartier où le vécu quotidien des habitants n'est pas du tout reluisant. C'est un reportage de Hassan Saleh Mustafa. Nous sommes à Niamey, dans sa périphérie, entre le quartier Koubia, le Sogungu et Kwarakano. Ici se trouve un quartier bien habité, mais qui n'a pas encore un nom précis. Certains l'appellent Koubia Fondobon. D'autres parlent du petit désert. L'un de l'autre, le quartier est là. Les habitants aussi. Leurs conditions de vie sont à déplorer. Toutes ces personnes manquent de voies d'accès pour se rendre d'un point A à un point B. Parfois, il faut traverser même dans les eaux qui jaillissent du sous-sol et qui inondent certaines parties du quartier. Un ravin, c'est le ravin qui nous a entourés, c'est ce ravin même qui nous empêche l'accès vers le quartier. C'est le ravin qui a fait en sorte qu'il n'y a pas de voie. Et vous voyez, et comme vous êtes en train de le constater, c'est dans l'eau que les gens sont en train de passer. L'eau potable également manque. À ce niveau, une bonne volonté. Un résident du quartier a mis à la disposition des habitants une borne fontaine pour leur ravitaillement. Nous avons un sérieux problème d'eau potable. Heureusement, le propriétaire de cette maison a eu pitié de nous en nous autorisant de nous ravitailler au niveau de son forage. Avec les vendeurs d'eau, nous payons la charrette entre 750 et 1000 francs CFA. Pas d'électricité aussi. Les rares ménages qui sont alimentés sont servis de façon anarchique avec des branchements anarchiques comportant tous les risques. C'est les fils électriques que les gens sont en train de déposer des compteurs ailleurs, un peu loin, soit à Koubia ou bien à Losogungu pour amener l'électricité dans le quartier. Et puis vous voyez que c'est exposé, ça présente encore un autre danger. Vu qu'il y a l'eau, encore vous pouvez voir des fils qui passent dans l'eau. Bref, pour les habitants de cette partie de Niamey, l'accès aux services essentiels relève d'un véritable parcours de combattants. C'est vraiment de devoir de venir aider le quartier à avoir des accès. Surtout si vous constatez ici à Losogungu qu'on a une maternité. À chaque fois, on ne peut pas directement aller. Normalement, c'est un problème de 2 minutes. Mais pour aller là-bas, il faut qu'on tourne passer par Goudel. Ou bien passer de l'autre côté pour aller à Losogungu. Tu peux faire 25-30 minutes avec un malade, un patient. C'est pourquoi les habitants de ce quartier émettent leur cri de cœur à l'endroit des autorités afin de trouver des solutions qui s'imposent pour soulager les habitants. Le cri de cœur final, vraiment, c'est qu'on souhaite que l'autorité soit présente
vraiment dans le quartier parce que réellement on sent l'absence des autorités dans le quartier parce que les autorités sanitaires ne sont pas là. Donc nous souhaitons à ce qu'on vienne nous faire au moins un pont qui va nous relier avec les autres quartiers voisins. L'autre grande inquiétude de population de Koubia, Fondobon ou Petit Désert, c'est la situation sécuritaire qui n'est pas réalisante. Même la patrouille ne vient pas ici. Nous sommes confrontés à un problème de voleurs à chaque fois. Nous sommes volés dans le quartier. Les patrouilles ne viennent pas ici. Rien qu'avant-hier, nos boutiques ont été saccagées en emportant tous nos produits. Personne ne peut aujourd'hui laisser même sa natte dehors parce qu'ils vont la voler. Chaque nuit, on ne fait que crier aux voleurs. On demande à l'État de nous venir en aide et de scier nos larmes de plusieurs années. La vie des habitants de ce quartier Koubia, Fondobon ou Petit Désert, enclavé du centre-ville de Niamey, mérite une attention particulière des autorités de la ville de Niamey qui sont en train de se battre pour le bien-être des populations. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.